J'ai beaucoup d'idées, voilà. Bah, c'est gentil déjà de prendre de mes nouvelles, ça va bien, ça va mieux. C'est difficile, on a passé des moments, je pense, extrêmement durs dont personne ne peut se rendre compte. Mais depuis les arrestations, je suis soulagée et je réapprends à vivre, voilà, je me reconstruis. Schoenhaven, ça représente une renaissance. Ça m'a permis de renaître une fois déjà dans ma vie et je pense qu'aujourd'hui, ça va me permettre de renaître une deuxième fois. Bah, j'ai rien à dire là-dessus, je sais pas d'où ça sort et ce ne sont pas les conditions, évidemment, du rachat de cette société. Donc, vous savez, je suis vraiment plus à ça près, je crois. C'est pas grave. De toute manière, quoi que je fasse, tout est cause d'humiliation, j'ai l'impression, malheureusement. J'ai appris de ma vie, comme tout le monde, je suis un être humain. Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais fait plus d'erreurs que les autres. J'ai fait beaucoup de choses, donc forcément j'ai peut-être fait des erreurs, je suis pas parfaite. Je me retrouve dans un tribunal public médiatique, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire, j'attends et je me bats. Je suis une guerrière. Je sais pas qui est plus éthique que qui, parce que déjà, je vois pas comment on peut connaître les valeurs d'une personne sans la connaître. Et puis en plus, je pense que dans le milieu de l'influence, tout le monde a fait des petites erreurs. Vous savez, il y a des agences qui ne mettaient pas les hashtags sponsorisés il y a encore quelques mois en arrière. Et puis nous, on les met depuis 2017. Donc on a fait des choses bien, d'autres moins bien. Et puis il y en a d'autres qui ont fait des choses bien et d'autres moins bien. Et parce que c'est un métier flou. Et c'est un métier qui est en plein essor. Donc je trouve ça très lâche de juger les gens et de dire oui, un tel c'est ceci, il est mieux que moi. Personne n'est mieux que personne. Non, je pense qu'il faut arrêter aussi ça, c'est prendre un peu les gens de haut. Je pense qu'il faut que chacun soit un peu plus humble et se dise que si une personne a une communauté sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a des gens qui les suivent, qu'ils soient issus de télé-réalité ou pas. Il faut respecter les gens qui les suivent. Et c'est pas parce qu'on est de télé-réalité que forcément on doit être jugé et humilié tout le temps à ce point-là. Je trouve que c'est aberrant à notre époque, en 2022, en France, de subir de tels actes parce qu'on est issu d'un milieu en fait qui plaît pas à certains. Et je pense que ça fait partie d'une des plus grosses épreuves de ma vie, ce que je viens de subir depuis ces 7 mois avec ce cyberharcèlement en meute, qui a été quand même dramatique. Et à ce jour, il y a eu 21 arrestations, ce qui est énorme. Et je pense que j'ai pas vécu tout ça pour rien. J'ai envie d'y donner un sens. C'est d'aller sur l'international. C'est de développer Schoenhaven comme je voulais le faire au début, sur l'international. Et montrer qu'on peut être une petite Française du Sud et pas être aimée par plein de monde et plein d'hommes, mais qu'on peut aller plus loin que beaucoup. Il faut tout simplement les appeler, créer un code APE, influenceur. Il faut créer une association interprofessionnelle avec des règles très strictes et je pense qu'il faut un contrôle continu. Il faut vraiment une formation parce qu'Internet va vite. J'ai beaucoup d'idées, voilà, et je vous assure que ça peut être très facile. Tout le monde doit s'écouter et tout le monde doit avancer dans le même sens. Le meilleur pour communiquer, ça serait peut-être Snapchat. Parce que c'est plus compliqué de se faire harceler sur Snapchat parce que Snapchat, on peut bloquer les messages, on peut ne pas recevoir de messages et on peut juste donner à sa communauté et parler avec eux et sans recevoir des insultes toute la journée. Enfin voilà, c'est Twitter, c'est en roue libre, on peut rien n'est contrôlé et Instagram, ils ont quand même agi, ils agissent quand même, c'est de mieux en mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même très dur.